Hey, salut les gars, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez sympathique puisqu'on va faire un thème iOS 7 pour Mac. Wouhou! Alors, donc là je suis sous Mavericks. Je vous montre ça en deux petits clics. Donc voilà, version 10.9. 10.9 c'est Mavericks. Donc on va installer là. Alors, on va installer ça. Alors, la première chose à faire c'est d'aller télécharger le petit dossier qui se trouve ici et qui est en fait un... Enfin, il est zippé dans la description de la vidéo, vous avez le fichier zip de la vidéo, vous cliquez sur le lien, ça va vous télécharger ça, vous le dézippez et vous obtenez ce dossier. Et dans ce dossier, qu'est-ce qu'on a? On a deux trucs intéressants, ça je vous expliquerai après. Première chose, le fond d'écran, on n'attend pas plus longtemps, on le met en place. Normalement, voilà, ça nous met le fond d'écran, donc c'est le fond d'écran par défaut d'iOS 7, c'est celui que vous retrouvez sur un petit peu tous les iDevices qui sont sous iOS 7. Donc voilà, je sais pas pourquoi je dis voilà. Alors, deuxième chose, on va voir ce qu'il y a dans le dossier icons, icônes, ouais, n'importe quoi. Donc c'est les icônes pour le thème. Elles y sont toutes, je vais mettre ça en plein écran, ça sera plus simple. Elles y sont toutes celles dont on a besoin. Donc c'est les icônes des applications, puisque je vais utiliser, je vais mettre en place le thème pour ces applications-ci, les applications natives, c'est-à-dire les applications que vous avez par défaut sur votre Mac. Sans iLife, donc ce qui est iMovie, iPhoto et GarageBand, je les mets pas dedans parce qu'elles sont pas par défaut sur un Mac, normalement. Et pas non plus ça, sauf ceci. QuickTime, on va faire, et donc ça, je mets par là. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors on va faire tout ça manuellement. Pourquoi manuellement? Puisqu'on peut utiliser des logiciels, etc. Eh bien tout simplement parce que le logiciel qui permet de faire ça, à savoir CandyBar, il n'est plus développé, les développeurs ont arrêté de le développer, et donc ça bug à crever sur Mavericks. Franchement, j'ai essayé pendant 2 jours, j'ai essayé de faire les trucs, et ça buguait à crever. Donc franchement, laissez tomber. Donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire ça manuellement, c'est pas très compliqué, c'est juste un petit peu fastidieux, mais voilà, il faudra de la patience, pas énormément, mais quand même un peu. Et si vraiment vous voulez absolument le faire avec CandyBar, il y a une vidéo qui va arriver prochainement sur ma chaîne pour vous expliquer comment utiliser une application qui n'est pas compatible avec Mavericks, c'est bien comment l'utiliser malgré tout sous Mavericks sans aucun problème. En pensant particulièrement à CandyBar. Alors, ce qu'on va faire sans plus attendre, c'est mettre en place ces icônes. Donc je vous montre comment faire avec la première, l'icône aperçue, on double-clique dessus. On fait commande A pour tout sélectionner, commande C pour copier, ensuite on peut fermer. Et on va aller chercher après l'application qui correspond, en l'occurrence l'application aperçue qui se trouve juste ici. On fait un clic droit dessus, lire les informations, ou bien on peut sélectionner l'icône et faire commande I, ça fait lire les informations. Et juste ici, vous avez une petite icône, et quand vous cliquez dessus, ça la sélectionne, et donc vous faites commande V pour coller, vous mettez le mot de passe, qui est le même que le mot de passe que vous utilisez pour ouvrir la session, et par la suite, vous voyez que l'icône a changé. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais faire ça pour toutes les icônes qui sont ici, et on se retrouve juste après quand j'ai fait tout ça. Donc ça c'est déjà une très bonne chose de faite, on a changé les icônes. Alors comme vous pouvez le voir, le calendrier n'a pas été modifié, ça j'y reviendrai juste après. Mais comme vous pouvez le voir également, les icônes dans le dock n'ont pas été modifiées. Ah là là, c'est quand même assez embêtant. Alors comment est-ce qu'on fait pour les modifier? C'est hyper simple, il suffit de cliquer dessus en fait. Vous cliquez dessus, ça se change. Donc voilà, c'est de nouveau assez fastidieux puisqu'il va falloir cliquer sur chaque icône et puis fermer l'application. Mais voilà, il va falloir passer par là. Donc, je refais ça et puis on se retrouve. Pour le Finder, puisque quand on clique dessus, ça lance le Launchpad, pardon. Quand on clique dessus, ça lance le Launchpad. Alors, comment faire? C'est assez simple de nouveau. On retire l'icône, on va chercher l'application, on remet l'icône, et terminé, bonsoir, on n'en parle plus. Voilà. Alors, ça, c'était pour les applications en général. Alors, avant de passer à la suite, c'est-à-dire le calendrier, le Finder et la corbeille, on va voir un petit peu ce qu'on pourrait faire au niveau du dock. Et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est assez énervant. Pourquoi? Tout simplement parce que, bon, déjà, vous savez qu'avec Mountain Lion,
Apple a changé le dock, donc on se retrouve avec ce design de dock qui franchement n'est pas mal du tout. La plupart des gens aiment bien. Mais enfin voilà, vous pouvez dire votre avis dans les commentaires, c'est là pour ça. Mais ce que les gens savent moins, c'est qu'on a changé également la manière d'afficher le dock. Donc du coup, on ne sait plus le modifier aussi facilement qu'avec Lion. C'est-à-dire que sous Lion, c'est-à-dire OS X 10.7, on pouvait modifier super facilement la couleur du truc, mettre un autre style, etc. Ça se faisait en 2 clics. Et là maintenant, on peut quasiment plus rien faire. Tout ce qu'on peut faire plus ou moins, c'est changer la position à l'écran. Donc on peut par exemple le mettre à gauche, et là, bon, ça donne un style un petit peu plus iOS 7, même si, voilà, c'est pas génial. Donc voilà, c'est un changement de Mavericks qui est, je trouve, un petit peu regrettable. Surtout que, personnellement, je suis pas très très fan du dock sur les côtés. Je sais qu'il y en a qui préfèrent, et grand bien leur face, puisque du coup, ils auront le dock façon iOS 7 sur leur Mac, sans devoir rien changer, plus ou moins, dans leurs habitudes, je veux dire. Mais pour ceux qui ont l'habitude, comme moi, de le mettre en bas, c'est pas super cool. Mais bon, voilà, moi je vais le laisser sur le côté pour le moment, histoire de voir ce que ça donne, puisque vous avez vu au début de la vidéo, il était en bas. Maintenant, je le mets sur le côté, histoire que vous puissiez vous habituer un petit peu. Mais donc voilà, c'est tout ce qu'on peut faire, plus ou moins. Voilà, on peut pas faire grand chose de plus, on peut pas changer le skin et tout ça, donc c'est assez embêtant. Ne vous inquiétez pas, ça sert à rien de me dire qu'il y a des applications qui permettent de le faire. J'ai testé, ne vous dis pas ça comme ça pour le fun, j'ai testé. Donc voilà, alors on va continuer notre petite modification. Avec cette fois, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait le... Allez, on va faire le calendrier. Alors le calendrier, vous avez vu que c'est un petit peu différent. Premièrement parce que je vous ai classé tous les trucs avec des noms pour que vous puissiez savoir si vous ne savez pas pourquoi est faite l'application. Par exemple celle-ci, on pourrait se demander pourquoi c'est fait, ou plutôt celle-là, c'est basé sur l'icône d'iPhoto, et pourtant c'est pour l'aperçu. Alors vous aimez, vous aimez pas, voilà, c'est comme ça. Si vous voulez changer, vous avez vu comment on fait. Mais ici, on a des app-empty et app. Et en plus, c'est des points ICNS. Alors pourquoi? Tout simplement parce que pour changer l'icône du Finder, c'est un petit peu différent. Pour la simple et bonne raison que l'icône du calendrier, je sais pas si j'ai dit Finder ou calendrier juste avant, mais c'est pas grave. L'icône du calendrier est ce qu'on appelle une icône dynamique, c'est-à-dire qu'elle change au fur et à mesure que le temps passe, et plus précisément avec l'icône du calendrier au fur et à mesure que les jours passent, puisque le calendrier indique sur l'icône la date du jour. Donc on est le 17 en l'occurrence. Et du coup, il faut pouvoir permettre au calendrier de continuer à être dynamique, puisque c'est ça qui est assez intéressant, c'est ça qui est cool, c'est ça qui est bon, dirait un youtubeur que vous connaissez peut-être. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déjà sélectionner ces icônes, faire commande-C pour copier, et ensuite aller dans Application, calendrier. Et là on sélectionne le calendrier, clic droit, et on ne va pas faire lire les informations, mais afficher le contenu du paquet. Et là on entre en fait dans les entrailles de l'application si vous voulez. Ressources, et là vous voyez app-empty et app.icns. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement coller les deux icônes qui sont ici et qu'on a sélectionnées, on va les coller dedans pour qu'elles remplacent les icônes de base. Donc on fait ici remplacer. On met notre mot de passe, hop, et voilà. Mais ce n'est pas tout. Alors cette fois, on va juste aller sélectionner seulement le app-empty.icns. ICNS, c'est un type de fichier pour les icônes, spécifique aux icônes, et spécifique à Mac, si je ne me trompe pas. On va, donc pardon, je n'ai pas bien expliqué, donc calendar.doctileplugin, hop, 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 et là on se retrouve avec un autre app-.icns, et on va faire coller, remplacer. Hop, mot de passe, voilà, et si je lance le calendrier, quitter, chat, pardon, c'est les poteaux d'origine maghrébine qui reviennent chez moi. Je vais y revenir juste après. Je pense que je ferai une petite ellipse pour voir un petit peu comment faire et je vous dirai juste après. Mais avant ça, je voulais vous parler de ce dossier-là, dont je vous ai rapidement parlé au début de la vidéo, le dossier backup. Alors dans le dossier backup, vous avez ces deux icônes-là qui vont vous servir en fait quand vous voudrez revenir au thème par défaut.
quand vous voudrez donc désinstaller le thème, en quelque sorte, eh bien vous aurez besoin de ces deux icônes de base pour les remettre dans le dossier la app-empty ici, et les deux ici pour remplacer ces deux-là, et donc revenir à celui par défaut. Alors, pour éviter que vous deviez vous casser la tête à penser à faire un backup, etc., je vous ai fait un backup, puisque de toute façon, c'est le même OS X pour tout le monde. Donc, même si vous utilisez une autre version, que ce soit Mountain Lion, etc., vous avez donc ces deux icônes. Donc, si vous voulez, vous allez simplement dans le dossier backup, et il y a tous les petits trucs que vous pourriez éventuellement supprimer sans vraiment réfléchir, et puis pester, parce que vous allez devoir réinstaller tout OS X pour deux petites icônes de... Voilà. Et donc vous voyez qu'on a d'autres fichiers qu'on va devoir modifier, je vous avais dit le Finder et la corbeille, mais on va y venir juste après. Donc je vais encore faire un petit truc, à savoir vous montrer comment est-ce qu'on retire une icône. On va de nouveau dans Lire les informations, on resélectionne l'icône, et là on fait commande plus la touche effacer, ou alors il y a peut-être bien supprimé là-dedans. On ne dirait pas. Donc on fait commande puis la touche, je sais plus comment elle s'appelle, cette touche delete ou enfin supprimer le caractère juste avant, là vous voyez ce que je veux dire. On fait ça, mot de passe, hop, et là ça revient à l'icône par défaut. Donc je vais voir un petit peu ce qui se passe pour l'icône du calendrier, pour voir comment l'afficher dans le doc, je vous explique ça juste après, à tout de suite. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien j'aurais dû y penser plus tôt. Pour ceux qui ne connaissent pas le terminal, qui ne savent pas l'utiliser, eh bien mes petits enfants, vous allez vous y mettre avec cette chaîne YouTube parce qu'il va falloir y toucher. On va donc chercher le terminal. Alors attention, le terminal, on ne sait pas trop ce que c'est. À ce qui paraît, ça peut installer des virus et tout. Bon, tant que vous faites exactement ce que je vous dis de faire, il devrait y avoir aucun problème. Pourquoi est-ce que ça fait ce truc-là? Bref. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Alors, le terminal, qu'est-ce que c'est? C'est ce truc-là. Je reviendrai en détail là-dessus dans une autre vidéo. Voilà. Donc, on va simplement écrire killall doc. Killall, c'est une commande qui permet de fermer complètement une application. Et le doc, en somme, c'est une application système, si vous voulez. Et donc, voilà, on fait ça. Et bon, admettons que là, l'icône du calendrier, ça soit l'icône de base. On fait Enter. Wouhou, il y a tout qui se relance. C'est normal, c'est fait exprès. Et donc, ça vous a remis l'icône normale, enfin l'icône normale, l'icône modifiée. Alors, petite chose encore à dire là-dessus, qui fait que le thème n'est pas particulièrement parfait, mais en même temps, je n'ai pas la volonté, ni le... je sais pas comment on dit pour faire une belle phrase, comme les journalistes font parfois, ou les politiciens. Je ne prétends pas... Enfin bref, je ne prétends pas dire que mon thème est parfait. Mais donc pourquoi cette icône n'est pas parfaitement parfaite? C'est parce que si vous regardez bien ici, on a un petit NOV, tout simplement parce qu'on est en novembre, qui s'affiche, et ça s'affiche sur le truc date. Bon, voilà quoi, on va faire avec, parce que de toute façon si on modifie pour voir le truc, ça donne pas super bien, et bon bref, voilà. Et donc ça donne ça, donc on voit qu'on a le 17 qui est affiché, et c'est tout. Voilà, alors, autre petite chose peut-être à propos du calendrier, oui, non? Ah, apparemment non, mais vous aurez peut-être à la place de cette icône-ci, une icône assez chelou, qui ressemble pas à grand-chose. Ça arrive très souvent, et ça ne change absolument rien dans le fonctionnement de votre Mac, c'est pas un problème, c'est un petit truc, un petit problème graphique, mais ça n'a pas d'intérêt, donc voilà, si vous n'avez pas cette icône-là, ni celle-là qui s'affiche, un autre truc... qui ressemble à l'icône d'une application, plus ou moins, eh bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Alors maintenant, rapidement encore, j'essaye de faire le plus court possible, mais c'est pas évident. On va modifier le Finder ainsi que la corbeille. Alors pour ça, comment est-ce qu'on va faire? On va aller dans un nouvel onglet, Macintosh HD, vous pouvez cliquer là-dessus pour y arriver. Système, bibliothèque, core service, ici. Doc, afficher le contenu du paquet, content. Là, on va un petit peu réarranger tout ce bazar. Voilà, ressources, pareil. Et là-dedans, on devrait trouver normalement une icône Finder. Voilà, finder.png et finder@2x.png. Alors,
On a des icônes de taille différente. Si je reprends, bah ici j'ai trouvé la corbeille. Vous voyez qu'elles sont plus grandes. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous le savez ou vous ne le savez pas. Mais Apple commercialise des Mac, des ordinateurs donc, avec un écran Retina ou un écran entre guillemets normal. Les Retina, c'est donc des écrans où il y a 2 fois plus de pixels. Et donc c'est fait pour ne pas voir les pixels, etc. Enfin bref, ça n'a aucune utilité, je trouve. Mais il se fait que du coup, les icônes doivent être plus grandes. Donc voilà. Alors, si vous allez dans les préférences système, vous avez normalement un menu Retina. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'êtes pas sur un écran Retina. Donc moi je ne l'ai pas, c'est que je ne suis pas sur un écran Retina. Vous apprenez vite, c'est cool. Alors du coup, je vais utiliser les noms de fichiers normaux. Si vous étiez sur un écran Retina, vous devriez utiliser les noms avec un arrobas 2x à la fin. Donc voilà, et du coup, qu'est-ce que ça change? Ça change tout simplement que vous allez devoir prendre ces 2 icônes-là et celle-là. On va la mettre ici, comme ça, on peut travailler facilement. Vous allez devoir tout renommer en mettant ce qui est écrit avec à la fin arrobas 2x. Et donc comme ça va être pris en charge par votre ordi. Enfin, c'est pris en charge de toutes les manières. Big up à Michael. Mais c'est mieux si vous mettez le arrobas 2x. Voilà, ça change simplement pas grand-chose. Mais voilà. Et donc, on va tout simplement, donc rebelote, vous avez les trucs dans le backup, dans le dossier backup, vous voyez ici, j'ai mis tous les trucs, arrobas 2x ou normaux. Et du coup, on va prendre ça et ça, on va faire commande C pour copier. On va dans ressources, je vérifie juste que c'est les bons noms. Trash full et trash empty. Ouais, c'est bon. Donc on va faire commande V pour coller, appliquer à tous, remplacer. On met notre petit mot de passe, et voilà. Et donc là, normalement vous vous dites, ça ne s'affiche pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait un kiloldoc, les gars. Kiloldoc, enter. Ça ne change rien. Ok. Fail. Bon, on fait un petit ellipse, et je vais revoir encore en off à quoi c'est. Voilà, donc c'était un petit peu plus compliqué que ce que je pensais, mais vous voyez qu'on y est arrivé. Il a fallu utiliser une commande terminale bien spécifique qui est celle-ci, que je vous mettrai dans la description. Alors, je me suis rendu compte que la corbeille s'est mise en place et j'ai pas remarqué exactement quand. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est exactement ce que j'ai fait. Tenter le kiloldoc qu'on a essayé, ça marchait pas. Tenter un kilol finder, comme vous voyez juste là. Excusez-moi 2 minutes. Pardon. Donc, vous essayez ça, vous verrez bien si ça marche ou pas. De toute façon, ça marchera pas pour le Finder, donc vous allez devoir utiliser cette commande-là que je mettrai dans la description, enfin dans ce dossier-ci. Je vais créer un autre fichier texte et je le rajouterai. Donc vous faites un copier-coller de ce truc-là dans le terminal, vous allez devoir mettre votre mot de passe. Alors c'est le mot de passe de votre session, comme d'habitude, sauf que dans le terminal, les mots de passe ne s'affichent pas. Donc vous allez taper, mais il n'y a rien qui va changer à la fenêtre, c'est normal. Et une fois que vous avez fini, vous faites Enter et il va réagir. Une fois que vous aurez fait ça, rien ne va changer, vous allez devoir faire un kiloldoc pour que le Finder se mette en place, et normalement la corbeille suivra le mouvement. Donc voilà, on se retrouve avec ce thème terminé, donc je peux virer le terminal. Je pense que c'est tout. Donc pour ce thème, donc vous avez les icônes, vous avez le doc, donc je vais remettre, maintenant que c'est terminé, je vais remettre le doc en bas pour que vous voyez quand même ce que ça donne aussi en bas. Les icônes sont plus grandes quand c'est en bas, donc moi je préfère personnellement, mais voilà, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous préférez. De toute façon, vous faites ce que vous voulez de votre ordinateur. N'oubliez pas donc que vous avez... Attendez, je vais recharger ça. Voilà, vous avez le backup ici. Backup, fond d'écran, tout ce qu'il faut. Les icônes aussi. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Donc oui, il y a moyen aussi de modifier l'interface. L'interface, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends cette barre-ci, la barre grise qui est là, les boutons ici, les petits boutons qui sont là. Je sais que les gens trouvent ça un petit peu limite
extraordinaire de pouvoir modifier ces petits boutons-là. C'est possible à faire. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Sous Mavericks, c'est assez compliqué parce qu'il y a, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est Apple qui fait pression ou je sais pas, mais il y a de plus en plus d'applications qui permettent de faire ce genre de truc, qui arrêtent le développement. Alors pour l'instant, il y en a une qui résiste entre guillemets, qui est compatible avec Mavericks, mais qui est payante malheureusement. C'est Flavors, celle-ci. Donc vous voyez ce que vous voyez ici, c'est des trucs qu'on sait faire avec cette application, donc c'est sympa quand même, moi je trouve ça donne plutôt bien. On va voir un peu. Alors, je n'ai pas du tout été sponsorisé par eux, pour ceux qui se demanderaient, c'est une question compréhensible. Hein. Je parle d'une application payante, donc on pourrait se demander, tiens, est-ce qu'il est sponsorisé, payé, etc. Non, pas du tout. Mais voilà, ouais, ça bug un petit peu. Donc cette application vous permet de modifier complètement, de A à Z, l'interface de votre truc. Elle coûte 19 $, donc c'est quand même pas rien. Alors pourquoi est-ce que je ne vous ferai pas une vidéo là-dessus? Tout simplement parce que déjà cette vidéo devient assez longue, on pourrait utiliser en démo, faites attention si vous l'utilisez en démo, ça c'est un petit truc à dire, petite parenthèse, il faut absolument que vous désactiviez le thème avant la fin de la démo, sinon vous êtes dans le caca, donc voilà, tenez en compte si vous utilisez cette démo. Donc l'aide de la vidéo me paraît déjà assez longue, autre chose c'est payant, moi je préférerais utiliser la version payante, même si je pourrais utiliser la version gratuite, là on voit à quoi ça ressemble l'application vraiment en tant que telle, donc vous pouvez modifier un petit peu tout ça comme ça. Mais surtout que déjà ça prendrait un temps de fou pour modifier tous les trucs dans une vidéo, je pourrais en faire une série à la limite, mais en plus, en version démo, en fait, je ne pourrais pas exporter le thème entre guillemets. Donc je ne pourrais, enfin pour vous ça serait d'une inutilité de dingue parce que vous me verriez installer mon thème, mais chez vous vous devriez tout recommencer depuis zéro et créer vous-même votre thème. Je pourrais à la limite vous mettre les codes des couleurs que j'ai utilisées ou des trucs comme ça, mais voilà, donc c'est pas super utile, mais sachez que ça existe. Donc si vous voulez vraiment faire votre thème à la sauce totalement iOS 7. Autre chose aussi, ça fait parfois bugger certaines applications. Donc il faut en tenir compte aussi, mais voilà. Donc on va s'arrêter là pour ce thème iOS 7. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires dans les commentaires justement. J'y répondrai avec plaisir. Que ce soit des questions ou tout simplement des remarques. Il n'y a aucun problème, vous pouvez laisser des remarques, que ce soit positif ou négatif. J'accepte tout à fait les remarques négatives, puisque d'après moi, ça reste vachement utile d'avoir des remarques négatives pour savoir s'améliorer. Et puis voilà, moi je vous dis on se retrouve très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, profitez de ce thème, partagez-le, laissez un petit j'aime si vous aimez, et n'oubliez pas de vous abonner, surtout ça me ferait vraiment plaisir de voir ce nombre d'abonnés augmenter un petit peu. Et voilà, et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous à tous, salut!